Salut toi, je te fais une petite devinette. Imagine, ok, que tu prêtes ton argent à ton ami. Tu lui prêtes 1000$. Puis le lendemain, il te redemande encore 1000$. Fait que tu lui reprêtes encore 1000$. Puis encore, puis encore, puis encore. Puis à tous les jours, pendant un an, ok, t'es riche là, pendant un an, il te demande 1000$ en te disant qu'il va te rembourser. Mais là, ça fait un an. Puis là, tu fais comme, et je vais faire le calcul, là. Il me doit 365 000$. Oui, c'est beaucoup, hein? Ben, tu veux le revoir parce que c'est ton argent, c'est normal. Fait que tu lui demandes. Puis là, imagine-toi donc, te leur donne tout d'un coup. Ça fait beaucoup d'argent, hein? Oui. Mais c'est pas le sujet de la vidéo parce que je suis pas une femme qui travaille dans les finances. Je suis plutôt une personne qui parle de troubles alimentaires. Le sujet qu'on va parler aujourd'hui, c'est l'extreme hunger. Donc, je vais faire la petite parenthèse avec ce que je viens de vous raconter. Imagine que ton corps a besoin de, on va dire, 2000 calories par jour et que pendant un an, tu y as juste donné 1000 calories par jour. Ben, t'as comme une dette, pareil comme dans l'exemple, de 365 000 calories. Et le moment où tu recommences à manger, où tu fais ton rétablissement, ben, ton corps, là, il s'en souvient. Il va te réclamer ces 365 000 calories. Ouais. Fait que je te souhaite que tu y redonnes pas tout en une journée parce que tu risques d'avoir un peu mal au ventre, mais ça va quand même se passer assez rapidement. Et c'est là qu'on parle d'extreme hunger. Petite parenthèse très importante, si tu souffres ou si tu souffres d'un trouble restrictif, si tu souffres d'un trouble restrictif, voyons, je sais même plus qu'est-ce que je voulais dire. Ok, oui, c'est ça. Je devrais me faire un texte, mais c'est pas grave, vous me trouvez intéressante quand même, j'espère. Ce n'est pas de la boulimie. Ce n'est pas de la boulimie. Je répète, ok. Ce n'est pas de la boulimie. L'extreme hunger, elle est complètement normale. C'est un processus naturel par ton corps. Parce que si tu as écouté ma vidéo d'avant, tu sais que ton corps, il n'est pas connecté avec tes pensées. Là. Il ne sait pas que c'est toi qui t'es mis toi-même dans une situation de restriction. Il ne sait pas. Fait qu'il pense juste qu'on est dans un environnement où il n'y a plus de nourriture. Il a besoin de cette nourriture-là pour fonctionner et il va te la réclamer à nouveau pour se réparer. Voilà. Donc, ce n'est pas de la boulimie et c'est complètement normal. Si on prend l'exemple de quelqu'un qui n'est pas anorexique, qui n'a pas de trouble restrictif, mais, bon, ma lumière a lâché. C'est pas grave. Il n'y a plus de batterie. Bon. Mais, ça va bien, cette vidéo-là, hein? Ça va super bien. Bref. Donc, quelqu'un qui n'a pas de trouble d'anorexie, qui n'a pas de trouble restrictif, mais qui a passé par une phase de famine réelle, donc qui n'a pas eu accès à de la nourriture pendant plusieurs mois, le moment où il va réavoir accès à de la nourriture, automatiquement, la personne, sans même se sentir coupable, sans même se poser des questions, va manger beaucoup pour se redonner l'énergie qu'elle n'a pas eue. Donc, c'est ça qui se passe. Je sais que quand on souffre d'un trouble alimentaire, ben, il y a une partie très très grande à la culpabilité. Et quand on se remet à manger puis qu'on vit la faim extrême, ben là, il y a tout plein de pensées de l'anorexie qui viennent. T'es plus capable de te contrôler, t'as pas de volonté, tu vas prendre du poids, tu vas devenir obèse, t'as toujours faim, blablabla, blablabla, blablabla. Non. Je répéterai pas encore, là, mais ce n'est pas de la boulimie. OK. Donc, c'est une phase qui est normale. Moi-même, vous savez, j'ai eu un trouble alimentaire et je suis rétablie. Je suis passée par cette phase-là et haut la main, là. Vraiment, là. Heureusement que je savais d'avance que j'allais passer par là, puis que je savais pourquoi. Ça m'a aidé un peu, mais reste que tu peux être super bien préparé. Je te dis tout de suite, ça risque d'être un peu compliqué dans ta tête et à tous les jours, il va falloir que tu te remotives, que tu te rappelles les raisons pourquoi tu es en train de guérir. Tout ça, OK? Donc, pour ma part, là, par exemple, les extreme hunger sont venus par phase. Fait que, tu sais, j'avais des phases précises d'un aliment
que j'avais envie tous les jours. Là. Genre, je me réveillais le matin, ma première pensée c'était « Oh mon Dieu, j'ai hâte d'en manger aujourd'hui encore ». Au début, j'ai tenté de contrôler mon extreme hunger en me disant « Ok, je vais manger un de ça par jour », mais ça marche pas, ok? Parce que si tu fais ça, premièrement, tu vas quasi-recovery, donc ça veut dire que tu vas faire un rétablissement à moitié parce que pour guérir de l'anorexie, c'est d'arriver à lâcher prise, lâcher le contrôle total sur les aliments, sur son poids. Donc, il faut y aller all-in un jour. Mais ça se pourrait que comme moi, tu commences au début avec un extreme hunger contrôlé, puis c'est pas grave, tu sais, chacun son rythme, ça va juste être plus long. Mais c'est pas grave, le but c'est d'arriver à la fin au rétablissement complet. Voilà. Donc, par exemple, moi j'ai eu une phase, si vous me suiviez là, dans le temps où j'étais malade sur Instagram, de barres de chocolat, ok? Ça faisait longtemps, quand j'étais malade, que quand je marchais dans les supermarchés, ou peu importe où il y avait du chocolat, je fixais intensément chaque palette. Je m'imaginais le goût, je m'imaginais en manger, mais dans ce temps-là, je me disais que je pouvais pas, puis j'étais encore dans mon contrôle. Quand est arrivé mon rétablissement et que je suis passée devant une allée de chocolat, ben là, je me suis arrêtée. Puis je me suis dit, bon, c'est peut-être le temps que je me fasse un petit challenge puis que j'en prenne une. Fait que j'en ai pris une. Ça a commencé comme ça, parce que ça commence toujours quelque part. J'en ai pris une. Puis quand je l'ai mangée, là, je vous le dis, là, jamais dans ma vie, maintenant que je suis rétablie, je pourrais regoûter ce que j'ai goûté, là. Mais c'était le meilleur chocolat que j'ai jamais mangé de toute ma vie. OK? D'où l'obsession après, là, de vouloir en remanger. Donc j'en ai mangé un. La culpabilité était énorme. Mais, j'arrêtais pas d'y penser. Il fallait que j'en mange d'autres. Mon corps utilisait ma tête pour me réclamer d'en manger plus. Donc, j'en ai acheté, ok, des provisions, là, incroyables. J'en ai même fait un jeu sur mon Instagram où je voulais tester toutes les barres de chocolat au monde qui existaient, leur donner une note sur 10, puis tu sais, c'est devenu intense. Fait que j'en ai acheté plein. Et du moment où j'en ai eu beaucoup en ma possession, ben c'est là que l'extreme hunger a comme fait « Salut! » Donc, j'en ai pas mangé une par jour, finalement. J'en ai mangé beaucoup par jour. Jusqu'à temps que moi-même, j'étais écœurée, puis je me disais « Bon, c'est assez, j'en veux plus. » Bon, après, c'est d'affronter la culpabilité. Mais quand on se répète que c'est normal, qu'on a une dette, là, par exemple, puis là, je suis juste sur un terme de 1 an d'anorexie où on a mangé X nombre de calories, ben, on a une dette de, mettons, 365 000 calories. Fait que ça en prend des barres de chocolat là, pour renourrir son corps. Fait que c'est complètement normal. Ça peut arriver par phase. La phase de chocolat a pris 1 mois et demi. Après, j'en ai plus jamais voulu pendant 3 mois. J'étais écœurée de manger du chocolat. J'ai eu une autre phase où je mangeais des toasts au beurre de peanut, des toasts avec... Je voulais tout tester ce que je pouvais mettre sur une toast. C'est pas compliqué, là. Je coupais ma toast en 4 puis je mettais 4 choses différentes. Finalement, j'en reprenais d'autres. Et je me réveillais la nuit à 2h du matin pour manger des toasts. J'en mangeais pour vrai parce que je voulais écouter mon corps. Puis il y a toujours cette crainte-là de dire « Ouf, je suis en train de tomber dans la boulimie. Je suis dans l'hyperphagie. Je suis plus capable de me contrôler. » Puis même si je te le répète encore une fois, ça se peut que tu aies cette pensée-là. Je sais pas quoi dire, mais je te jure que c'est pas ça. La chose qui peut arriver pour que ça devienne ça, c'est si tu t'empêches de vivre ces extreme hunger-là, puis que tu te restreins par la suite. Parce que si tu le vis pas, puis que tu continues à te restreindre, ben c'est là que tu peux tomber dans un cycle. Un cycle de je mange, je me restreins, je culpabilise, je mange, je me restreins. Bon, on connaît le cycle de la boulimie. Fait que tu sais, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de me dire je ne veux surtout pas échanger l'anorexie contre la boulimie. Et je sais pas pourquoi, mais pour ma part, j'ai trouvé toujours que la boulimie, c'était 1000 fois plus effrayant que l'anorexie, même si tous les troubles alimentaires sont autant souffrants. Mais j'avais cette peur de développer la boulimie. Donc, j'essayais de me battre avec ça contre mon anorexie en me disant « Hey, je dois manger ça parce que je dois passer par la phase d'extreme hunger. Et si je le fais pas, si je me restreins à nouveau, je vais tomber dans un cycle de boulimie. » Puis ça m'a aidé à vraiment follow, on va dire en anglais, follow mes envies. Puis il n'y a pas de limite, là.
Un extreme hunger, ça peut aller de 6 000 à 10 000, avoir plus de calories par jour. Puis je te jure, parce que je l'ai fait, là. Quand j'ai commencé à sortir avec mon copain, je mangeais dans ma journée beaucoup, puis le soir, quand j'allais le voir, mais on mangeait encore des croquettes de poulet, des frites, puis tout, puis tout pouvait rentrer, là. J'avais l'impression que je sais même pas où mon corps mettait la nourriture, mais ça rentrait toujours. Puis surtout la faim extrême, c'est très mental, parce que même si tu sens que t'es pleine, même si t'as mal au ventre, tu penses encore à manger, puis c'est normal. C'est tellement normal. Sinon, ben, la faim extrême, elle peut venir aussi, là, même si t'es pas anorexique, même si t'es pas dans une restriction physique, mais juste si t'es dans une restriction mentale. Si par exemple tu manges normalement, mais tu t'empêches de manger certains types d'aliments, tu peux avoir une faim extrême aussi. Donc, même dans la faim extrême, tu dois pas choisir les aliments. Tu dois arrêter d'avoir des fear food, qu'on appelle, ou d'avoir des règles alimentaires parce que l'obsession va juste grandir encore plus envers ces aliments-là. Puis, un jour ou l'autre, ça va y passer. Fait que, soit tu vis ton extreme hunger pendant 10 ans, si tu le fais comme ça, ou soit tu le vis pendant le temps que ton corps en a besoin, qui est moins long que 10 ans, évidemment, mais que tu y vas à fond, puis que tu te prives pas, puis que tu t'essayes du mieux que tu peux de ne pas te juger sur les envies alimentaires que tu as. OK? Aussi, un petit conseil. Je sais que ça peut être difficile parce qu'on voit les autres qui mangent normalement. Puis là, nous, on a envie de manger vraiment beaucoup. Fait que, tu sais, tu peux dire aux gens dans ton entourage, à ta famille, à tes amis, ben, sûrement qui sont un peu au courant de ce que tu vis, mais de dire, en ce moment, je suis en train de traverser une passe de faim extrême, c'est normal, mon corps a besoin de plus de nourriture pour se reconstruire et pour payer la dette que j'ai pas mangé pendant X nombre d'années. Donc, j'ai très faim et je mange beaucoup, puis c'est correct. J'aimerais qu'on passe pas de commentaires là-dessus. Fait que ça peut aider. Les gens vont comprendre. Et surtout toi-même, il faut que tu essaies de pas dire « Ah non, mais moi, j'ai encore envie d'en manger, mais elle a pris une assiette. » Tu sais, on n'est pas là, là. Ton rétablissement, tu le fais pour toi. Puis je te jure sur ma vie, là, tu deviendras pas obèse en suivant ton extreme hunger. La preuve, là, je suis pas obèse. Puis j'en ai mangé. J'ai mangé pour vrai toutes les palettes de chocolat qui existent au monde, dont mes préférées plusieurs fois. Okay? J'ai mangé des millions de toasts, j'ai mangé des millions de croquettes de poulet, parce que ça aussi, j'en avais tellement envie. Des bagels, puis même encore à ce jour, je suis pas capable, j'en mange tous les jours encore. Mais là, c'est plus de la faim extreme, c'est juste parce que j'ai développé une passion pour les bagels. Mais je te jure, tu ne deviendras pas obèse. C'est normal. Tu dois pas t'en vouloir, tu dois pas te culpabiliser avec ça. Il faut que tu le fasses. Il faut que tu le fasses. Si tu t'empêches de vivre ce moment-là, ben malheureusement, il va te suivre longtemps. Fait que c'est pas mal ça que je voulais vous dire sur le sujet. Je sais que mes vidéos ne durent pas 1 heure, là, parce que sinon vous allez trouver ça un peu long. Et donc j'espère que ça a répondu un peu à c'est quoi l'extreme hunger et voir aussi ma perspective de mon histoire à moi. N'oubliez pas, s'il vous plaît, participez un peu, likez ma vidéo, commentez c'est quoi le prochain sujet pour une prochaine vidéo que vous aimeriez que je fasse. N'importe quoi, mais soyez présents, s'il vous plaît. J'adore ce que je fais, mais j'aimerais aussi adorer vous lire et répondre à vos commentaires. Fait que sur ça, ben, je vous aime beaucoup, je vous embrasse et bonne journée, bonne nuit, tout dépendant à quelle heure vous écoutez ma vidéo.